Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Auditrices, auditeurs de la Voix des Cotonois, voici pour vous le sujet de ce matin. Une femme raconte qu'après 2 ans de relation heureuse avec son mari et un bon accueil dans sa belle famille, un commentaire blessant de sa belle-mère sur sa cuisine a tout changé. Blessée, elle a pris la décision de ne pas avoir d'enfant, utilisant une contraception pendant plusieurs années. Récemment, son mari a évoqué l'idée de prendre une seconde épouse, ce qui l'a bouleversée. Elle a alors arrêté la contraception pour tenter de tomber enceinte et sauver son mariage, mais sans succès jusqu'ici, ce qui l'angoisse. Le pire, le mari vient de découvrir qu'elle utilisait des contraceptifs pour ne pas tomber enceinte. Aujourd'hui, elle craint pour son foyer et a besoin de vos conseils. Alors, je reprends pour vous le mini-sujet de ce matin. Une femme raconte qu'après 2 ans de relation heureuse avec son mari et un bon accueil dans sa belle famille, un commentaire blessant de sa belle-mère sur sa cuisine a tout changé. Blessée, elle a pris la décision de ne pas avoir d'enfant, utilisant une contraception pendant plusieurs années. Récemment, son mari a évoqué l'idée de prendre une seconde épouse, ce qui l'a bouleversée. Elle a alors arrêté la contraception pour tenter de tomber enceinte et sauver son mariage, mais sans succès jusqu'ici, ce qui l'angoisse. Le pire, le mari vient de découvrir qu'elle utilisait des contraceptifs pour ne pas tomber enceinte. Aujourd'hui, elle craint pour son foyer et a besoin de vos conseils. Bah alors là, Gaëlle, elle a fait cuisine, la belle-mère a critiqué. Et puis elle s'est fâchée. Elle a dit elle va pas donner d'enfant à son fils. Elle a commencé à utiliser les méthodes contraceptives. Et puis, après avoir dit stop, je dis ça va. Et là maintenant, c'est compliqué. Là, ce sera une catastrophe. Non, mais elle pensait être plus intelligente que les autres. Bon, elle s'est fâchée. Et elle se fait rattraper par... Elle s'est fâchée. Non, mais elle veut on peut se fâcher et puis ne pas vouloir faire d'enfants. Non, mais vous savez, sur Terre, on a plusieurs catégories de personnes. D'accord. Ouais, mais se priver d'enfants parce qu'on a fait une remarque sur ma cuisine. Du coup, alors que ça vous étonne, non? Bah, moi, ça m'étonne. Mais si c'est qu'on me fait une remarque, c'est que j'en parle avec la personne concernée et tout. Et puis, si c'est que c'est une bonne remarque, autant m'améliorer et voilà, on passe à autre chose. Mais garder, c'est pas. Ça et vouloir faire du mal à qui? Parce qu'elle pensait faire du mal à l'homme ou je sais pas, mais là maintenant c'est bienvenu les conséquences, c'est elle qui ramasse maintenant les pots cassés. Donc c'est vrai, ça paraît bizarre, mais la réalité c'est que il y a plusieurs catégories de personnes sur Terre. Mais là on oublie à vie. Donc c'est un peu la vie, c'est ça. Franchement, j'aimerais pas être à sa place en ce moment, c'est compliqué. Mais bon, on va prendre l'avis des auditeurs. Oui, Gaëlle, merci beaucoup à vous, ma ravissante élégante Gaëlle Bokossa. 01 68 87 67 00. Si vous êtes une femme, alors si vous êtes un homme, 01 50 52 52 73. Le tout premier, il est là. Oui, le tout premier est là. Bonjour, Daryl. Monsieur Adjovi. La grande famille de Ouida. Merci beaucoup. Bonjour, ma chérie Gaëlle. Oui, bonjour, monsieur Adjovi. Comment allez-vous? Mais non, Gaëlle, chérie, là. Je suis son manager en studio, donc on a un numéro maintenant, c'est quoi nous? Chérie, comme on était amoureux là, je prenais soin de ma chérie. Hein? Non, je permets à monsieur Adjovi de m'appeler ma chérie, d'accord? À lui, je peux. Évidemment, pour nous. Et il bloque une familiale, Ouida, je vis où. Ah, il doit y avoir nous, vous savez, dit donc. Donc, il y a soit que nous avons eu,
Non, mais tu as email. Alors, monsieur Ruffin. Monsieur Ruffin, par rapport au sujet du jour. Par rapport au sujet, la dame a mal joué sa carte. Maintenant, elle fait quoi? Non, elle n'a qu'à quitter. Elle va quitter. Oui, parce que... C'est pas facile de trouver mari, hein. Écoutez. Mari comme femme, d'ailleurs. Mari comme femme, hein. C'est pas facile de trouver, hein. C'est l'enfant qui gagne le foyer, non? Mais ça viendra après, non? Non, avec ce qui se passe là. On ne sait pas ce qui va se passer à la suite. Parce que lui, là, elle n'est pas une bonne femme. Tant qu'à quitter. Mais elle veut sauver son mariage. Vous dites de quitter. Aïe. Elle veut sauver son mariage. Oui, elle cherche la solution pour sauver son mariage. Peut-être que ça va venir avec le temps. Vous savez, après la cause, parfois, on ne trouve pas l'enfant. Maintenant, on fait le problème, en tout cas, pourquoi c'est ça? D'accord. Mais il y a une solution, oui, on va voir pour la suite. Après, c'est pour Dimacheli Gaël. Pour Jocelyn Chawen, oui. Pour Chawen, oui, tout à l'heure. Papa. Merci, monsieur Adjovi Ruffin. Passez une excellente journée. Oui. On va prendre notre auditeur. Bonjour. Bonjour, c'est ça, c'est Dame Faton. Oui, le bureau climatisé de Sikekodi, qu'on ne maîtrise pas encore. Ben oui. Il va pareil, tu Vous allez bien? Super bien, merci. Ok, d'accord. Le sujet du jour. Oui. Il y a des femmes jumbo aussi. Non, demande à vous, mais. Non, mais tu ne peux pas faire d'enfants, pourquoi tu te maries? Ah? Le mariage, c'est pour faire d'enfants? Ah? Le mariage, c'est pour faire des enfants? Non, pas forcément. Il faut qu'on prouve au monde entier. Alors, moi, je connais des gens qui ont choisi de ne pas faire d'enfants. Le fruit de notre amour, quand même. Le fruit. Oui, le fruit. Et Dame Faton. Dame Faton. Je connais des gens qui ont choisi de ne pas faire d'enfants. Ils se sont entendus, on ne fera pas d'enfants. Mais un bout de ton kanji, moi, là. Oui, mais là, nous bannissons à un niveau. Vilain, d'autres à pas mettre dit. Et tu prends des précautions pour ne pas tomber enceinte. Celle-là, c'est une criminelle, excusez-moi. Non, elle s'est fâchée, il faut la comprendre, hein. La colère fait des choses. On a fait une remontrance par rapport à sa cuisine. Tout le monde n'aime pas ça. Mais franchement, moi. Avec le fait de tomber. Mais d'ailleurs, ton kanji, oui, belle, mais elle dit que. Disons, belle-mère, c'est la même qui a créé ça. Mais vous dans ton. Le monsieur a pris l'intention et puis elle est fâchée. Pourquoi le monsieur n'a pas pris femme là en même temps? Il est en train de vouloir prendre femme. Il n'a pas pris. Femme d'IA. Maintenant, bon, Dame Faton. Oui. La dame, on suppose que c'est votre petite sœur. Et vous voulez l'aider vraiment à sauver son foyer. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Je vais lui dire de demander à son mari de prendre la femme. De prendre la quoi? De prendre la deuxième femme. Pour faire quoi? Ah, mais puisqu'elle n'est pas disponible pour faire enfant. Non, ça va s'arranger. Il y a des traitements qui existent. Non, moi je sais. Il y a des traitements qui existent, d'accord? Beaucoup de traitements existent. Mais c'est dommage quand même, hein. C'est dommage. Non, même le monsieur là. Elle doit ouvrir ses yeux pour pleurer, hein. Elle n'a fait de mal à personne, à pas elle-même. Sinon, c'est pas. Bon, d'accord. D'accord. Merci beaucoup, Dame Faton. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. On fait coucou à Dame Sébastienne Alao. On n'oublie pas Priscille Imelda Billon. Monsieur Alain Couteau. Oui, ça fait un bail, hein. Et pas au Bénin. Monsieur Landry Digui. Ben oui. Auditeur en libre, bonjour. Vous me saluez, vous permettez de garder mon crédit pour saluer. Eh bien, mon job, le fille,
Hey, Jésus, John bueno. John bueno se gbemi. Bono couper comme un autre. Papa huile so aka has. Papa huile so aka se gbemi si. John bueno fine. Ena ino kan wa wen bo. John bueno fine en bleu tout woni. Monsieur Benade Fabi, bonjour, comment allez-vous? Jatolo. Ça va très bien, c'est bon. Ça va très bien. Ok, il y a un artiste qui a dit, mais baba notre adalata wakana. Alors, Jatoro, la dame, elle cherche conseil, alors. Oui. Oui, c'est ça. Elle a besoin de vos conseils, on a dit. Elle n'a pas besoin de chansons. Je vais la dire que dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Tu ne peux pas savoir tout dans la vie. Tout au jour le jour, on apprend. Donc, une fois qu'une personne, et si c'était sa maman, qui lui avait fait reproche, elle va taper sa maman, ou bien se tuer. Non. Une fois qu'une personne t'a fait des reproches, par rapport à ce que tu as préparé dans ton foyer, c'est pour te donner une grande chance. C'est pour te donner la chance de rester. Parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas préparés, ils te laissent tomber carrément. Mais, Dieu merci que la maman t'a fait des reproches. Et tu vas t'approcher. Oui, reproche, mais mauvais commentaire. Hein. Ça peut blesser, non? Ben oui. Quand vous dites reproche, on pensait que c'est juste reproche. Mauvais commentaire. Écoutez, et donc, si c'était sa maman qui avait fait ce mauvais commentaire-là, tu vas dire quoi? Donc, ce que je vais la demander, elle est allée très loin. Voilà, c'est ça ce que je vais la demander, elle va dépenser. Parce que pour corriger cette affaire-là, c'est pas facile, hein? À faire les contradicteurs-là. Vous connaissez quelque part, on fait ça? Ouais, elle doit se rendre dans le centre, elle se fait consulter par elle va faire des analyses, les spécialistes et tout, voilà. D'accord. C'est que suivre un traitement, quoi, carrément, et c'est coûteux, voilà. C'est coûteux. Oui, c'est coûteux, hein, très coûteux. Voilà que l'homme est déjà au courant. Tout d'abord, elle va calmer son homme, va rassurer, et en même temps faire des traitements. Et demander pardon à Dieu. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Benade Fabi. Merci pour votre intervention de ce matin. Allez, on va retrouver un autre auditeur ou une autre auditrice. Bonjour, la vieille internationale. Bonjour, Daba Sidi Patricia. C'est moi. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ministre des Affaires compliquées de Et au sous-ministère. Quand le nouveau gouvernement est arrivé, et sous on bat. Il a pris un dégbéré ministère et là. Et quand t'as le moyen pour là, ben ça faut tirer John. Ouais, tu es. Alors promener les lois, hein? C'est le ministère des agents promeneurs de l'État. Oui. Mais les plats badge le corps ça dit. On travaille ensemble. D'accord. David. Oui. La dame là, elle n'aime pas mari. Pardon? Elle n'aime pas le mari. Si elle n'aimait le mari, je dois prendre le non mais dame Assili. La maman de mon mari comme dame Assili. Vous ne vous êtes jamais retrouvé en colère? Depuis que vous êtes né là, vous n'avez jamais eu des situations qui vous ont fâché véritablement? Pardon? L'enfant là, c'est pas pour la belle-mère. L'enfant ne doit pas appeler. Oui, l'enfant va appeler la grand-mère. Grand-mère va partir. Il met ton ouais, il met ton. D'accord. C'est pour moi. D'accord. Voilà, c'est pour moi. Bon, Dame Assélé, le mal est fait, le mal est fait. Elle cherche solution. Oui, elle cherche conseil. Oui, elle sait déjà que ce qu'elle a fait, c'est mal. Elle cherche conseil. C'est vrai, oui, elle regrette, mais elle a besoin de conseil. Là, le mari a déjà pu les consacrer. Il y a déjà un problème là. Donc, elle va à l'hôpital. Elle va demander pardon avec chaque jour, sauf 51 dans nos cas. 2000 savon
D'accord. C'est ça. D'accord. C'est Dieu. Après, elle va à l'hôpital. Analyse. D'accord. S'il y a quelque chose là, on va voir et on va se corriger. D'accord. Merci beaucoup. Elle demande pardon à Dieu, pardon à son mari, avant d'aller à l'hôpital. Bonne journée, bonne suite. Mais ami, ça y est, au savon, ça. D'accord. Bonne journée, merci. D'abord, c'est dit Patricia. Ça pas d'eau, bélan, c'est toi. C'était moi. Médio. Allez, auditeur, on est bonjour. Bonjour, Gaël. Bonjour. Gaël, bonjour. Oui, bonjour à vous. Comment est-ce que vous allez? Ça va, hein? Je salue le technicien du jour. D'accord, il vous répond. Le chef programme, tout le personnel de Radio de Cotonou. D'accord. Philippe? Oui, c'est lui. Alors, c'est... Philippe Alossé. Oui, le sacré Daryl. Vous avez travaillé avec les machines la nuit ou bien vous avez travaillé avec madame la nuit? Aucun d'eux. Ni madame, ni machine. Ah, donc notre Romain. Gaël est en train de me provoquer ici. Et ça va étirer mes necks par les vieilles. Ah, yo ba de kwa. Kankara we na ho chakatu. Ho chakatu na wasie no. Wasie no na wasie to. Ese asile no kwasi to bo kawari bo ja wu gbe. Nya décoller. Na ikuto na décoration. Oh. Mo na mi ko wa ni lo bere dia. Wa ndoede. Mala fo we la dori wa we. Les là où je suis cacaria. Et dis nous, le nabo fait le Dieu, elle doit dire la vérité à son homme. Elle doit chercher à rencontrer son homme, peut-être en dehors de la maison, c'est le meilleur cadre. Parce que là où ils sont tout le temps là, il y aura assez de colère et d'étouffement. Elle va essayer de demander à rencontrer son homme en dehors de la maison. Voilà. Et lui narrer tout. Ce qui s'est passé, pourquoi elle a eu ce comportement, mais qu'elle se rend compte aujourd'hui que c'est à elle-même qu'elle s'est fait du mal, en croyant qu'elle allait peut-être leur tirer les oreilles. Mais elle s'est rendue compte que c'est à elle-même qu'elle s'est fait du mal. En face de ça, quelles sont les dispositions qu'on peut prendre ensemble? Je suis sûr que l'homme, quand il fait ainsi, c'est un homme de cœur. L'homme a déjà de cœur, sinon l'homme ne pourra pas le garder jusqu'à ce point-là. Il va dire, bon, il faudra que, bon, à ma bien. D'accord. Analyse. Il a besoin de je vais t'aider à ce que au moins tu conçois pour que l'histoire de vous et l'angoisse type aussi. Si vous type moyen on y a tout ce temps là, c'est pas bon. D'accord. Et c'est que le problème est ni savon à tout temps. Pour dire que nous belle mettons. Ok. Mais belle mettons naïk bénin. Mais c'est le mari qui va jouer tout le rôle. Nous on vouloir remettre à tout temps ni le D'accord, merci beaucoup monsieur. Bobo ku ya kholo a fini ya examen. Espoir au kholo. Et le examen il va non tuer. Papa. Avant tu t'arrives toi. Merci Philippe. Bonne journée à vous, bien de choses à tous ceux qui écoutent Radio Cotonou du côté de DJ. Alors Gisèle, on marque la pause ou oh, d'accord, merci. On retrouve quelqu'un d'autre, Gaël. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Tata Gaël. Dame Pascaline Mission. La voix fluide de Bégamin. Eh oui. Ah, j'adore la voix. C'est tellement fluide. Bonjour, mémé Pascaline Missiron. Oui. J'adore votre voix. Ah, merci beaucoup. Hein. La vôtre aussi. Hein. Ça vous dit de faire la radio? Je suis en train de penser à une émission, en fait. On en sommes une équipe. D'accord. Bon, notre fille là, elle a déjà tout gâté. Hein. Mais vous êtes sûr que tout est gâté? On peut plus réparer? Non, j'ai dit mais. Elle peut encore. Il y a main dedans. Oui, il y a un main dedans. C'est comme chez Gaël, en fait. Il y a toujours main. Oui, mais non, mais ouais. Vas-y. Le mari fait déjà tout. Mais ce qu'elle va faire maintenant, elle n'a qu'à aller voir sa belle-mère. Sa belle-mère, c'est ta maman. Hein. Il faut prendre ça avant de rentrer. Il faut avant de rentrer dans un ménage, il faut se dire que ma belle-mère, c'est ma maman.
Elle me fait des reproches, je dois accepter. Moi, j'ai beaucoup appris avec ma belle-mère. En fait, vous m'excusez, c'est pas un reproche simple, hein, c'est un mauvais commentaire. Oh, ça, elle veut rester dans cette famille-là, non? Elle devait accepter. Sa belle-mère, c'est sa maman. Même si la maman est vraiment sévère envers elle, c'est son comportement qui va faire revenir la belle-mère. Parce que moi, je me dis toujours, c'est ça. Voilà. Et ce qu'elle faisait, ce qu'elle préparait, et que les gens l'appréciaient, elle peut dire, maman, apprenez-moi comment vous faites. Parce que moi, j'ai appris de ma maison. Mais maintenant, montrez-moi ce que vous voulez que je fasse. Et que tout le monde apprécie. Et c'est ce qu'elle avait fait, elle ne serait pas dans cet état-là, jusqu'à se punir. Mais où est Wando? Peut-être que la belle-mère aussi, elle est compliquée, hein. Peut-être, moi, j'ai dit peut-être. Elle est compliquée n'importe comment, je vais la faire ramener. Je vais la ramener à ma propre maman. C'est vrai. Vous savez que les belles-mères stressent les femmes dans les foyers, non? Je le sais. Mais ça dépend de l'éducation de chacun. Le rôle qui a inversé. Ok, merci Mémé. Merci. Bonne journée. Bonne journée. À vous aussi. Alors, je pense à Mémé Orukoton Véronique. On n'a plus de ces nouvelles. Je pense à Mémé Mignan Pierrette. Mémé Rongwedi. Ouais. Mémé Lucrèce Bada de CSP. Maman Rodrigue. Mémé Héron, je fais coucou à elle. Allez, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour Madame Gaëlle, comment ça va? Ah, le Sugar Daddy national. Gaëlle m'a déjà échappé. C'est Adjovi qui est. Adjovi n'a pas de foufou. Non, Adjovi n'a pas de foufou. Je suis avec vous. C'est vous, je soutiens. Ah, d'accord. C'est vous, je soutiens. Hein? Il est de Ouida. Mais moi, je suis pas de Ouida. Mais non. Moi, je ne suis pas Gaël pour Gislain ou Agossi à Boubin. Mais non, on a fait le pain. On a ça, on m'a dit. Waouh, on a mis péré, quoi. Sans douche. Alors, monsieur Nombime Kaovi, ravi de vous avoir ce matin. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va. Bon, au fait, nous montons sur la thématique du jour, là. Vraiment, c'est dur, hein. C'est très difficile pour la femme. Parce que, primo, tu es déjà en couple. Et, bon, si tu as eu des remontrances de ta belle-mère, la première des choses pour toutes les femmes qui nous écoutent, parce que c'est une émission éducative. Ah ouais, c'est vrai. Votre émission est une émission éducative. Ça, c'est vrai. Qui nous permet de savoir comment se comporter. Si tu as eu une remontrance vis-à-vis de la part de ta belle-mère, il faut prendre patience. Tu ne dis rien, tu ne places même pas un mot. Tu prends patience et tu dois faire tu dois rentrer en toi-même et voir ce que tu as fait de mal, la cuisine, comment tu l'as fait. Et amener les corrections. Et demander à la belle-mère la prochaine fois, maman, vous êtes ma mère, hein. Bon, est-ce que ça va maintenant? Parce que tu es déjà là. Ça dépend de la femme. Si la femme veut être dans un foyer, c'est autre chose. Si la femme ne veut pas être dans un foyer, et si la femme est dans un foyer hypocritement, c'est tout à fait autre chose. Une femme qui dit je ne veux pas faire d'enfant à celui-là. À cause de cette remontrance, je ne veux pas. Quand tu l'as dit là, hein, ton esprit a déjà gardé ça. Donc, il faut d'abord se libérer pour qu'elle tombe enceinte maintenant. Il faut qu'elle se libère d'abord au niveau de l'esprit. Parce que son esprit maintenant est déjà engagé à ne pas tomber grosse pour ce monsieur-là. Et là, on a ajouté en mettant les contraceptifs. Okay. Vous voyez qu'il y a deux blocages là. Elle est bloquée 2 fois là. Troisième blocage, si l'homme est stérile, il m'a demandé à côté Quand tu t'es rendu stérile, l'homme maintenant, tu ne connais pas sa situation physiologique, biologique, si l'homme est stérile. Hein?
comment tu le sois? Donc, elle a bloqué tout. Elle a mis un grand blocage. Maintenant, la seule solution maintenant, c'est de revoir son homme et de discuter, de dialoguer avec lui. Vraiment, excuse-moi, pardonne-moi. J'ai commis des fautes et je ne m'y attendais pas. Ça m'a rattrapé. Effectivement, j'utilisais les contraceptifs, tu ne savais pas. Et ils vont maintenant, c'est maintenant qu'ils vont reprendre leur relation. Parce que les contraceptifs là. Gaël Toumeyi Djouya. Il a de Golé. Golé. Ah, famille, il cause. Maintenant, les effets, c'est comme vous parlez des causes. Les effets des contraceptifs, on ne sait pas quand est-ce que le sang va libérer tout ça. Son corps va libérer tout ça. On ne sait pas. Bon, il y a des femmes, quand elles disent les contraceptifs, c'est fini, elles ne tombent plus grosse. C'est fini, hein, c'est fini pour elles. Hein. Quoi qu'en soit les choses là, les traitements qu'elles font. Et maintenant, toi, tu en as ajouté devant Dieu que tu veux passer d'enfant à celui-là. C'est grave. Merci beaucoup. Bonne journée, monsieur Kaovi. Non, Bima. Et derrière vous, on va prendre l'avant-dernier auditeur. L'avant-dernier auditeur de ce matin. Est-ce qu'il est là? Il est là. Oui, bonjour. Oui, bonjour, tonton Taré. Dame Fiossi Hélène. Oui. Épouse Gézodien. Qui a fêté anniversaire sans nous. Gaël, vrai ou faux? Vrai, hein? Ah. Pas encore, je vais vérifier. Ah, d'accord. Alors, vous allez bien, monsieur Gézodien? Il va bien? Oui, il va bien. Il vous a donné quel cadeau? Vous pouvez venir à M. Sainto? Oui, Gaël en somme au goudou. Mais Gaël, nous alors, Dame Fiossi, en tant que mémé, quel conseil vous avez à donner à cette jeune femme? Oui, la jeune dame là, elle a ces choses-là, non pas bon. Si tu es marié, tu dois faire enfant. Donc c'est à cause des enfants qu'on est marié. Hein. Moi je vois. Mais elle-même, c'est elle-même qui a fait maintenant. Maintenant, vous lui donnez quel conseil pour se rattraper, pour à changer les choses? Elle peut dire à sa belle-mère pour la pardonner. Ok. Et son mari aussi. D'accord. Et c'est le Dieu qui fait ce qui reste. D'accord. Merci. Mémé Fiossi Hélène, épouse Gézodien. Passez. Oui, Dame Fiossi Hélène. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, à tout à l'heure. Mais c'est Sainto. Allez, on continue. Le tout dernier auditeur maintenant. Est-ce que c'est Sébastien Yorosu? il pourrait revoir. Je viens de le corps. Oui, le comprendre. Daryl, on va fouiller chez toi. On va venir fouiller chez toi pour voir si le papa l'a pas. Parce que, en fait, je l'attendais. En fait, c'est ce qui fait que j'ai prononcé le nom. Je l'attendais. D'accord. Il est conseiller des femmes. Et c'est une femme qui se retrouve en difficulté. Voilà. C'est à Gaël, bonjour. Bonjour, monsieur Sébastien Rousseau, vous allez bien? Oui, très bien. Ça va. D'abord, je souhaite un bon anniversaire à un très cher ami, mon ami Sylvain Koudébi. Il faut prendre part le service commercial, d'accord? Ah, d'accord. Et lui souhaiter ça de la plus belle des manières. Voilà, et Gaël va lire ça avec sa plus belle voix. Gaël va lire ça avec sa voix sexy. Voilà. Avec sa voix. Sexy, d'ailleurs, sous ces là maintenant, voilà.
Donc, pour notre sœur, je vais dire que bon, il y a des situations de la vie et il y a des erreurs qui rattrapent. Et on ne peut pas refuser si ça arrive. Alors, il faut accepter. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire passer? Elle demande de conseil. C'est de parler franchement avec son homme. Si l'homme a toujours le cœur pour elle, de parler franchement et d'avouer ses erreurs. Parce qu'une faute avouée est à moitié pardonnée, dit-on. D'accord. Donc, elle avoue, elle dit tout à son mari, elle dit tout ce qu'elle a fait jusque-là, pourquoi elle a fait tout ça là. Et maintenant, ensemble, elles vont chercher les voies, ce moyen pour trouver le fruit de l'amour qu'ils sont en train de chercher et Dieu va les accompagner. Il y a beaucoup de chemins qu'ils peuvent prendre pour pouvoir arriver si Dieu veut toujours les donner. Dieu pardonne, Dieu pardonne les erreurs. Et à plus forte raison, ce n'est pas nous les hommes qui vont refuser de pardonner. Mais s'il y a l'amour accepte tout. Donc, elle n'a qu'à avouer seulement et demander et présenter ses esprits à genoux à son mari. Ça va arriver. D'accord, merci monsieur Sébastien. C'est une excellente journée. Alors, Dame Delphine Bocor, elle va bien? Il est parti. On fait coucou à monsieur Barbosa Achirou, hein. Le PDG de Bloc Auto Tigan. Allez Gaël, c'est fini hein, pour les appels au téléphone. On va maintenant foncer sur les messages. Bonjour Radio Cotonou, je pense que la dame a commis une erreur en laissant une remarque de sa belle-mère décider de l'avenir de son foyer. Pendant plusieurs années, son mari croyait qu'ils construisaient leur famille ensemble alors qu'elle prenait seule une décision aussi importante. Il est donc normal qu'il se sente trahi en découvrant la vérité. Aujourd'hui, il doit être honnête, elle doit être honnête avec lui, reconnaître son erreur et lui expliquer les raisons de son comportement. Si le mariage doit être sauvé, ce sera pas la sincérité et le dialogue, pas la peur de perdre son mari ou pas une grossesse à tout prix. Ferréol, Sacha Soussou depuis Tampé a signé le message. Mais Baba non très, vraiment, ce qu'elle a fait est une mauvaise chose, Je sais même pas quoi lui dire, franchement. Elle a eu ce qu'elle voulait et l'univers a béni, c'est sa décision. Carole Nepo a signé le message. Bonjour maître journaliste, je suis monsieur Bray-Seignonan Donsou. Cette situation est complexe, mais plusieurs points méritent d'être soulignés. D'abord, prendre la décision de ne pas avoir d'enfant pendant plusieurs années à cause d'une remarque aussi blessante soit-elle, n'était probablement pas la meilleure façon de gérer le problème. Lorsqu'un conflit survient dans le couple ou avec la belle famille, le dialogue reste généralement la voie la plus constructive. Ensuite, le mari a aussi sa part de responsabilité si son épouse a été profondément affectée par les paroles de sa mère. Il aurait dû chercher à comprendre sa souffrance et à protéger l'équilibre de son foyer. Évoquer une seconde épouse sans avoir tenté de résoudre les difficultés du couple peut également aggraver les tensions. Aujourd'hui, le plus urgent est d'éviter les accusations et les règlements de compte. La confiance a été fragilisée par la découverte de la contraception cachée, mais le couple doit privilégier une discussion sincère et honnête. La dame devrait reconnaître son erreur, expliquer les raisons de son choix et présenter ses regrets. Par ailleurs, après plusieurs années de contraception, il est souvent conseillé de consulter un gynécologue lorsque la grossesse tarde à venir. Cela permettra de vérifier si tout va bien sur le plan médical, aussi bien pour elle que pour son mari. Mon conseil serait faire preuve d'honnêteté totale avec son mari, chercher une médiation familiale ou religieuse de confiance si le dialogue est difficile, consulter rapidement une spécialiste de la fertilité, ne pas considérer un enfant comme un moyen de sauver un mariage. Un enfant peut renforcer un foyer solide, mais il ne résout pas à lui seul les problèmes de confiance et de communication. Le couple a encore une chance de reconstruire sa relation si chacun accepte de reconnaître ses torts et de travailler ensemble à rétablir la confiance. D'accord. Merci monsieur Donsou. Bonjour mes gens bien, ma sœur, on ne prend jamais une bonne décision dans la colère. Discute encore avec ton mari pour qu'il t'accorde une seconde chance, car rien ne garantit que tu aies d'enfants. Et Epiphane Erad Ragbava a signé le message. Bonjour Radio Cotonou, bonjour le prince, bonjour la princesse. Je vous espère en pleine forme. Merci encore pour l'ambiance matinale. Par rapport au sujet, c'est dommage pour elle, vraiment. Elle a semé, elle va simplement récolter. La colère est vraiment une très mauvaise
mauvaise chose, je lui conseille de demander pardon à son mari, de continuer à faire de son mieux pour tomber enceinte, même si son mari tient toujours à prendre une deuxième femme. Elle ne peut qu'accepter et faire avec elle, et de faire avec ou elle divorce. Merci à vous. Carole depuis Saint-Rita a envoyé le message. Bonjour la RC, peut-être pour être court dans mon message, comme l'a dit Gaëlle, je dirais à la dame que même la prière de 1000 Ave Maria ne suffit pas pour son mauvais geste. Et si jamais, et si j'étais à la place de son mari, je la mettrais aux archives et prendrais une autre femme fertile. Anouak Bouton signe le message. Bonjour tonton Arène, tonton Daril, etc. Gaëlle, pour le sujet, les enfants sont les fruits du monde et un bon cadeau que Dieu Tout-Puissant nous donne. Cette femme est une tchandjou. Non, on va pas l'insulter. On va pas l'insulter. Il faut éviter ça. Ah oui, c'est tellement à l'écoute, elle veut des conseils. Donc les femmes qui n'aiment pas les reproches finissent toujours mal, puisque ce sont les femmes qui donnent le casserole au marché Saint-Michel avant le service. En conséquence d'une première expérience en cuisine, voilà ce que ça donne. Les filles aujourd'hui restez avec vous, mais un peu la cuisine et apprenez un peu la cuisine. Clovis Assongba a signé le message. Et pour finir, Daryl, bonjour tout le personnel, auditeur, auditrice. Pour le sujet, je dis à la sœur qu'elle a failli, qu'elle ne s'amuse pas comme ça avec sa vie. Supposons que tu ne sais pas préparer, ce n'est pas une fin en toi. Tu peux apprendre avec ta belle-mère, ce n'est pas s'humilier, qui t'amène là, vite supplier ton mari pour qu'il revienne en de bonne humeur et ne te fatigue pas à demander pardon à ton mari et à ta belle-mère si elle est informée de la situation. Elle peut beaucoup pour toi. Edmond Badou a signé le message. Je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup à vous, ma ravissante élégante Gaëlle Bokossa. Je continue avec les messages sur la page Facebook Radio Cotonou. Bonjour la radio, coucou à vous. Elle pense faire du mal à qui? Elle a fait du mal à elle-même. C'est dommage, Antoine Ouanou, de commencer à signer ce message. Elle veut quel genre de conseil maintenant? Est-ce qu'elle a eu des conseils avant de prendre sa décision? Simone Agossa. Bonjour à tout le personnel de la radio Cotonou. Merci pour tout. Ma sœur, prie beaucoup Dieu, car l'enfant est le fruit du foyer. Courage. Adèle Misseron a signé le message. Je sais pas quoi dire. Aruna Sabiou Dine, la décision police assumée. L'apôtre Paul Lenra a signé le message. Bonjour Radio Cotonou, bonjour les internautes. À mon avis, cette femme n'est pas prête pour rester dans un foyer ou sous le toit d'un homme, vu la raison qui l'amène à dégrader sa vie conjugale. Elle a pris sa propre main pour détruire sa vie et voilà les conséquences. Actuellement, elle accepte tout et fait le mea culpa à son mari et à sa belle-mère pour avoir une nouvelle chance. Même si son mari a déjà pris l'option de se remarier, la vie conjugale, c'est la patience, le dialogue, l'humilité, respect mutuel, etc. Merci. Daniel Wessou a signé ce message. Alors, bonjour mes préférés, le grand Daryl, Machou Pompon Gaël, bonjour l'homme aux 1000 boutons, bonjour mes gens bien. Pour le sujet du jour, vraiment, ce comportement de toi, la femme, t'a maintenant attrapé. Voilà maintenant que tu veux perdre ta place au foyer. Moi, je te conseille de demander pardon à Dieu pour qu'il te redonne la fertilité et demander aussi pardon à ton mari, car seul le pardon de ton mari va te ramener dans ton foyer. Merci beaucoup à vous, mes préférés. Pat Love, on se coince. Bonjour le plateau. Une femme qui utilise les méthodes de contraception pour ne pas tomber enceinte sans le consentement de son mari est une sorcière encore qui n'ont jamais eu d'enfant. Simple discussion, cela ne devrait pas être une raison pour elle. Le seul conseil que j'ai pour elle, c'est de prendre ses effets et de libérer la maison du gars. Bienvenue dans Djekpo de Zé Tangbo
Tangbo a signé le message. Et c'est fini pour le sujet du jour. On dit merci à chacun, à tous pour vos différentes opinions sur le sujet de ce matin. Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.